Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et aujourd'hui nous allons répondre à Daniel qui souhaite acheter un bien immobilier avec son fils âgé de 15 ans. Quel conseil pourriez-vous lui donner ? Eh bien, légalement, un mineur est une personne âgée de moins de 18 ans ne disposant pas de la capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à avoir des droits et des obligations et de les exercer lui-même. Comme par exemple agir en justice, conclure un contrat ou bien obtenir un prêt immobilier. Voilà, le mineur ne peut pas obtenir de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier et ce, même avec l'accord de ses parents. Mais alors, comment Daniel peut-il envisager l'achat d'un bien immobilier avec son fils ? Eh bien, deux choix s'offrent à lui, soit acheter un bien immobilier via la création d'une SCI ou sous le régime de l'indivision. Alors, commencez Stéphane par nous expliquer le régime de la SCI. Eh bien, la société civile immobilière permet aux membres d'une même famille de s'associer pour investir dans un bien immobilier. Et donc d'y associer les enfants mineurs alors que seuls les parents prendront les décisions. Exactement. Le but étant de transmettre un patrimoine à l'enfant qui devient propriétaire au prorata des parts qu'il détient. Dans ce cadre, la SCI peut-elle contracter un crédit immobilier ? Oui, une jurisprudence de 2000 a admis qu'une SCI pouvait souscrire un prêt immobilier alors que certains de ses associés sont mineurs, sans besoin d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, car l'emprunt est souscrit par la SCI et non par les associés eux-mêmes. Cependant, je recommande d'inclure une clause de renonciation dans les statuts de la SCI qui doit être acceptée par l'organisme emprunteur. C'est-à-dire ? Eh bien, cette clause permet de limiter la responsabilité des associés mineurs à hauteur de leurs seuls apports. Stéphane, quels sont les avantages et inconvénients de la SCI ? Eh bien, tout d'abord, la SCI permet aux parents de conserver la mainmise sur la gestion du bien immobilier. Et d'un point de vue fiscal, la SCI permet, en cas de donation de parts sociales aux enfants, de soustraire la valeur du crédit restant dû de la valeur des parts et donc de transmettre ce bien à moindre coût. Et qu'en est-il d'un achat en indivision avec des mineurs ? Alors, cette solution permet d'acheter un bien immobilier à plusieurs en détenant chacun une fraction du bien. Ainsi, lors de la conclusion de la vente, il appartient aux parents de définir la part appartenant à chacun et à laquelle il aura droit en cas de revente du bien. L'enfant sera donc co-acquéreur du bien. Quels sont les avantages et inconvénients de cette indivision ? Alors, au rang des avantages, l'absence de formalités administratives. Au rang des inconvénients, une quasi-impossibilité d'acquérir le bien à crédit, notamment pour des problèmes de prise de garantie. La question de la répartition des parts entre indivisaires à l'attention qui doit être portée est à une requalification pour une donation déguisée. Enfin, toutes les décisions de gestion du bien devront être prises à l'unanimité. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis si comme Daniel, vous voulez en savoir plus sur ce genre de questions, toutes vos questions donc sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.